Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons encore le Seigneur bien-aimé. Soyons dans la joie. La Bible nous dit, soyez joyeux. Amen. Dans toutes les circonstances, soyons joyeux. C'était une grande joie, de me retrouver devant vous. C'est vrai qu'un petit moment, je n'étais pas là. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a fortifiés, nous a donné la force d'être là. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, Papa Lasconi, pour les choix portés à ma modeste personne. Merci à l'équipe, merci à tout le monde, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand jour, comme Papa le disait. C'est un jour bien-aimé de Dieu, exceptionnel, pas comme d'autres jours. Et ces jours exceptionnels, nous devons la vivre aussi, n'est-ce pas, exceptionnellement. Amen. Ça ne doit pas ressembler à dimanche passé. Ce matin, nous allons parler d'un thème déjà. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Amen. C'est le dimanche des rameaux. Il y a ceux-là qui ont apprêté leurs rameaux. Amen. Et aussi ceux qui ont apprêté et les rameaux et leur cœur. Amen. Parce que le roi, il ne vient pas seulement pour que nous puissions le voir, mais il vient pour entrer, n'est-ce pas, dans nos cœurs. Amen. Il vient pour assiéger, pour prendre place. Amen. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, le thème que nous allons partager ce matin, c'est accueillir le roi de paix avec un cœur vrai. Amen. Le thème, c'est accueillir le roi de paix avec un cœur vrai. C'est vrai, nous allons accueillir ce roi qui vient. Amen. Mais est-ce que nous l'accueillons avec un cœur vrai, un cœur disposé, un cœur prêt à se livrer pour lui? Amen. Parce que lui, il s'est livré à la croix. Il s'est donné. Il est mort et il est ressuscité pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Et il veut aussi que nous, à notre tour, nous puissions l'accueillir. Amen. Dans la Bible, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. C'est-à-dire que, bien aimé, nous sommes les hommes spirituels. Nous devons vivre dans le spirituel et nous devons vivre dans la vérité. Que nos actes soient des actes de vérité. Amen. Que nos paroles soient des paroles de vérité. Que nos actions soient des actions de vérité. Amen. Alors, je vais introduire ce message, bien-aimé de Dieu. Ce message a un caractère doctrinal. Amen. Parce que, bien-aimé, nous devons rentrer dans l'histoire. Nous devons comprendre l'histoire. Amen. Nous devons rentrer dans l'histoire. Donc, c'est plutôt le message a un caractère doctrinal. Donc, c'est pour nous donner, avoir la connaissance. Amen. Et vous allez comprendre, bien-aimés de Dieu, lorsque nous irons un peu loin, pour comprendre un peu les détails de ce message. Amen. Vous savez, bien-aimés, lorsque j'étais enfant, ma mère me prenait, elle partait avec moi à l'école sans ma volonté. Plutôt à l'église. Sans ma volonté, tout petit, n'est-ce pas? C'est comme beaucoup des enfants ici qui viennent, c'est contre leur volonté. Amen. C'est-à-dire que c'est parce que les parents s'élèvent, embarquent les enfants et on part à l'église. Amen. Et en ce temps-là, moi, je ne dirais pas que j'étais converti. Je n'étais pas vraiment, n'est-ce pas, comme je suis aujourd'hui. Et je partais à l'église. Et c'était avec ignorance. Je venais, j'écoutais la musique, je chantais, on prêchait. Certaines choses me passaient comme ça parce que j'étais encore enfant. Et j'avais besoin du lait. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, je crois que je suis devant des personnes, amen, aguerries. Des personnes sages, intelligentes. Des personnes que Dieu a façonnées. Amen.
qui vivent, n'est-ce pas, dans la vérité, des personnes qui connaissent déjà. Quand ma mère m'a amené, je ne connaissais rien. On a avancé. Et vers 15 ans, c'est vers 15 ans que moi je commence vraiment à comprendre certaines choses de Dieu. Amen. Et si on appelle un enfant un enfant qui est là-bas à l'Écodip, on lui pose la question sur les détails de cette journée. L'enfant n'expliquera pas. Amen. Parce que c'est un enfant, il ne connaît rien. Amen. Le dimanche des rameaux bien-aimés n'est pas seulement une tradition chrétienne marquée par des feuilles de palmiers. Amen. Oui, symboliquement, nous amenons des feuilles de palmiers, des rameaux. Amen. Nous venons. Mais ce n'est pas seulement ça. Amen. Ce n'est pas seulement ça. C'est une proclamation prophétique. Papa vient de le dire tout à l'heure. Amen. Ce message bien-aimé va prendre aussi cette dimension prophétique. Non seulement doctrinale, mais aussi prophétique. Parce que ça vient accomplir les prophètes et Zacharie. Amen. Il avait dit, et la parole s'est accomplie. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ est l'accomplissement de la parole. Amen. Ce que les prophètes ont dit, Jésus-Christ est venu pour l'accomplir. Amen. Voilà pourquoi il dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la parole. Amen. C'est-à-dire que je suis venu pour accomplir. Amen. Amen. Donc c'est une proclamation prophétique et messianique. Jésus entre en Jérusalem accomplissant la prophétie du prophète Zacharie. Là nous sommes dans Zacharie 9. Papa venait de lire ça tout à l'heure. Amen. Annonçant qu'il est le Messie, mais pas comme les Israélites l'imaginaient. Bien-aimé, longtemps les Israélites attendaient un libérateur. Ils attendaient, n'est-ce pas, un libérateur, un sauveur. Mais ils ne savaient pas. Et ils attendaient un libérateur qui viendra avec les armes. Comme nous voyons partout dans le monde, les libérateurs prennent les armes, soi-disant libérateurs. Ils prennent les armes, ils tuent. Amen. Pour arriver au pouvoir. Mais notre roi n'a pas pris les armes. Notre roi n'est pas passé par les négociations, n'est pas passé par les dialogues. Notre roi est passé par ce qui a été prémédité, ce qui a été préparé par son Père. Amen. Et Jésus-Christ est venu. Voilà pourquoi on l'appelle roi de Salem. Amen. Roi de paix. Amen. Israël pensait que le roi viendrait avec les armes. Les rois viendraient pour changer, pour construire les immeubles, les autoroutes. Amen. C'est ça qu'ils imaginaient. Et beaucoup attendaient un roi politique qui libérerait Israël de l'oppression romaine. Mais Jésus vient comme le roi de justice et de paix. Il vient établir la justice et la paix. Voilà pourquoi, bien aimé, notre thème, c'est accueillir ce roi-là de paix avec un cœur vrai. Parce qu'il vient ce matin entrer dans ton cœur pour établir la justice et la paix. Voilà pourquoi, bien aimé, ce n'est pas seulement synonyme de rameau. Ce n'est pas seulement synonyme d'aller chanter, d'aller louer et faire tout ce qu'on peut faire. Mais connaître, n'est-ce pas, la signification, l'importance, la quintessence, amen, de ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, bien aimé de Dieu, il faut faire quelque chose, n'est-ce pas? Quand on fait quelque chose, on est bien conscient de ce qu'on fait et on connaît, on comprend la chose. Amen. J'ai pris Dieu, bien aimé, que ce message ne passe pas devant toi comme ça, où ça rentre ici, ça passe, mais que ça reste. Amen. Parce que c'est ça l'objectif. Je serai dans la joie lorsque la parole entre et reste et les gens changent. On peut se glorifier. Mais lorsque les paroles rentrent et ça sort, on n'a pas fait le travail. Mais attention, peut-être je fais le travail, mais c'est ton cœur qui n'est pas vrai, qui n'est pas prêt à recevoir. Amen.
Jésus vient comme le roi de justice et de paix, monté sur une âne. Amen. Sur un âne, humble. Bien-aimé de Dieu, l'âne est symbole ou signification de l'humilité. Pourquoi Jésus avait seulement choisi l'âne? Amen. Parce que lui-même est le symbole, amen, d'humilité. Amen. Cette entrée triomphale annonce que le royaume de Dieu est différent des royaumes terrestres. Les chantres, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, bien-aimés, pour lire Matthieu chapitre 11, le verset 1 à 11. Nous lirons Matthieu chapitre 21, le verset 1 à 11. 1 à 11, 21. Matthieu 21, le verset 1 à 11. 1 à 11, je lis au nom du Seigneur. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers les monts des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez tout de suite une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur les chemins, d'autres coupèrent des branches aux arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait: qui est cet homme? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Parole du Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Restez debout, bien-aimés. Est-ce que vous pouvez chanter avec moi? Hosanna, na Yahweh, Hosanna, na Yahweh, Hosanna. Chantons. Na Yahweh, Hosanna, na Yahweh, Hosanna, na Yahweh. On acclame le Seigneur. Na Yahweh, Hosanna, 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 na Yahweh. Como susu te Yahweh, na Yahweh, Hosanna, na Yahweh, Hosanna, na Yahweh, susu te Hosanna, na Yahweh, Hosanna, na Yahweh,
lorsqu'il est entré, c'est cette chanson qu'ils chantaient. Ils ont chanté Hosanna. Amen. Hosanna. Mais je suis triste de te voir. Hosanna. C'est comme si tu ne comprends pas. Bon, c'est vrai, tu ne comprends pas, mais je pense que par ce message, tu comprendras. Amen. Parce que lorsque nous faisons des choses, bien-aimés, pour bien le faire, il faut le comprendre. Il faut être dedans pour sentir, pour comprendre. Tu expliques à quelqu'un le mariage. Est-ce que tu as été déjà dans le mariage? Pour bien expliquer, il faut être d'abord dedans. Pour comprendre. Il y a des influenceurs qui passent, qui expliquent. On dirait déjà, ils ont déjà été même à la mairie. Amen. Amen. Nous aurons 3 points, bien-aimés. Nous allons parler d'une entrée prophétique et humble. Et nous aurons aussi le deuxième point comme la réaction de la foule, c'est-à-dire la louange sans compréhension profonde. Et le dernier point, ça sera un roi qui vient établir un royaume éternel. Le premier point, nous allons développer, bien-aimés, une entrée prophétique humble. Là, nous sommes dans Matthieu, verset 21, le verset 1 à 11. C'est ce que maman venait de lire tout à l'heure. Et quand on regarde le livre de Matthieu, amen, c'est l'accomplissement de ce que le prophète Zacharie avait dit. Amen. Le prophète Zacharie dit dans le livre de Zacharie 9, 9, dit à la fille de Sion, amen, voici ton roi vient à toi. Amen. Plein de douceur et monté sur un âne. Le prophète avait dit, si Israël pouvait comprendre que cette prophétie allait s'accomplir de cette manière, Israël n'attendrait pas un roi qui venait avec des chars, avec des armes. Amen. Amen. Israël attendrait un roi qui vient pour établir la justice, pour restaurer la paix. Amen. Et notre Jésus qui va entrer ou qui vit en toi est celui qui va restaurer cette paix que tu as longtemps perdue. Cette paix, bien-aimée, que tu n'as pas, que tu cherches, je ne sais pas de quelle manière, mais ce roi vient établir. Tu vis dans l'injustice, il vient établir la justice. Amen. Amen. Il y a de l'injustice partout, bien-aimé de Dieu, dans ce monde. Que ce soit au travail, à la famille, partout. Mais notre Dieu est juste. Et lorsque toi, en tant que serviteur, servante de l'Éternel, lorsqu'il il vit en toi, sache que, bien-aimé, la paix intérieure prendra place. Amen. Amen. Fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Jésus n'improvise pas. Ce que Jésus a fait sur la terre, ce n'était pas de l'improvisation, mais c'était ce qui a été dit. Voilà pourquoi tout à l'heure dans l'introduction, je vous ai dit que Jésus est l'accomplissement de la prophétie. Ce que les prophètes ont dit, il l'a accompli. Et lui-même, étant prophète, il a dit des choses à Pierre. Et ces choses se sont accomplies aussi. Il a dit dans le livre de Luc, chapitre 5, il a dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Et dans le livre de Actes, chapitre 3, nous voyons que Pierre a gagné beaucoup d'âmes. C'est-à-dire, c'était ça la pêche dont Jésus parlait. Peut-être lui pouvait penser que ça sera, je ne sais pas comment, mais c'est de cette manière-là que ça devait arriver. Amen. Jésus, l'accomplissement de la promesse. Et l'accomplissement aussi de ce qui a été dit. Il a fait une entrée prophétique, mais humble, bien-aimé de Dieu. Il n'avait pas besoin qu'on vote pour lui. Il n'avait pas besoin qu'on discute pour lui. Mais tout a été déjà planifié. Tout a été déjà arrangé pour lui. Quand un enfant naît, n'est-ce pas que l'enfant vient trouver le berceau? L'enfant vient trouver
vient trouver tout. Amen. Pourquoi? Parce que la mère savait que l'enfant va venir. Amen. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, c'est là qu'il a commencé. Je dirais que c'est là que Dieu avait la grossesse. Il savait que Jésus viendra. Et maintenant, je dois commencer à établir. Et voilà pourquoi les prophètes ont dit. Esaïe a dit. Zacharie a dit. Et Christ est venu pour accomplir. Amen. Il n'a pas improvisé. Voilà les dieux que tu... Jésus, qu'est-ce que tu as choisi, que tu as reçu dans ton cœur? Ce n'est pas un Jésus improvisé qui a fait un coup d'état à quelqu'un. Mais c'était quelque chose qui a été bien préparé, bien planifié. Aujourd'hui, combien suivent un chef rebelle? Combien suivent un chef, je dirais, qui passe par le coup d'état? Un chef bandit. Amen. Mais nous, nous suivons un chef, un roi humble. Et ce n'est pas son humilité, ce n'est pas qu'il manquait la force. Amen. Peu importe, bien-aimé de Dieu, tu sers Dieu 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais parfois tu passes dans des moments difficiles. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas Dieu. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Mais Jésus sait ce qu'il va faire. Vous savez, bien aimé, quand on compare Matthieu, l'évangile de Matthieu et Zacharie, vous pensez que c'est arrivé, aujourd'hui on est dimanche, demain lundi? Non. Zacharie a proclamé, a prophétisé, c'était quel siècle? Et Jésus va venir accomplir combien de siècles après? Amen. Si je vous dis que c'est après 42 générations, vous allez croire? Amen. Combien de siècles? Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 1, pardon. Amen. Vous allez voir, bien-aimé, Jésus-Christ est venu après et il a accompli cette promesse et cette prophétie. Il ne s'est pas improvisé. Et c'était une entrée triomphale, préméditée et chargée de sens. Amen. Le choix d'un âne est une image forte. Comme je le disais tout à l'heure, non pas la puissance humaine, mais la paix et limite. C'est ça. Amen. Et ce n'était pas un âne dont on a déjà utilisé. Amen. C'était un âne qu'on n'avait vraiment pas, qu'on n'avait pas encore utilisé. Et j'aime bien lorsqu'ils sont partis prendre, le maître en a besoin. C'est un ordre à exécuter. Le maître en a besoin. Amen. Le Messie, annoncé depuis les prophètes, arrive. Mais son règne commence dans le cœur. Amen. Notre thème, je rappelle, accueillir le roi de paix avec un cœur vrai. Et bien aimé, Jésus-Christ doit vivre dans ton cœur et que tu puisses avoir un cœur vrai. Si tu as un cœur vrai, par là, qu'est-ce que je voulais dire? Avoir un cœur vrai, c'est être humble d'esprit. Avoir un cœur vrai, ce n'est pas mentir, ce n'est pas tromper. Amen. Ce n'est pas dire des faux témoignages contre ton frère. Amen. Ce n'est pas inventer les choses pour créer la zizanie, pour créer des problèmes au sein des gens, au milieu, là où les personnes sont. Amen. Toi-même dans ton cœur, consulte ton cœur. Combien de personnes tu as divisées? Combien de foyers tu as persécutés? Combien de personnes tu as sous-estimé, tu as fait mal? Amen. Non, que ce roi de paix rentre dans ton cœur et qu'il trouve un cœur propre, un cœur vrai. Et pour qu'il puisse établir aussi, n'est-ce pas, la justice et la paix. Amen. Mais si Jésus habite en moi, pourquoi je dois être orgueilleux? Amen. Lui, il vient tout en étant humble. Donc s'il vient en moi, je dois aussi avoir ces fruits d'humilité. Amen. Je dois avoir cette humilité en moi. Amen. Ce sont les choses que Dieu n'aime pas.
Nous passons, bien aimé, au deuxième point, c'est la réaction de la foule. C'est ici, bien aimé, que je vais vraiment beaucoup plus parler et détailler, bien aimé, parce que c'est bien de faire quelque chose, n'est-ce pas? Comprendre ce qu'on fait. Amen. Nous savons pourquoi nous avons quitté nos maisons et pourquoi nous sommes venus. Amen. À moins que tu sois venu juste pour venir ou pour remplir les formalités. Mais quand tu quittes ta maison, vraiment avec cette envie-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui brille en toi, tu dis, je vais aller, je vais écouter, je vais apprendre, je vais connaître. Ah, mais je ne m'arrête pas là. Je vais appliquer. Ah oui, on écoute, on comprend. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Mais c'est pour appliquer. Amen. Il dit, mettez ma parole en pratique. Ne vous bornez pas en l'écoutant et en vous trompant par des faux raisonnements. Amen. C'est-à-dire que je sais pourquoi je vais être brisé par la parole de Dieu. Cette parole qui va entrer en moi, qui va me changer, qui va me transformer. Il est celui qui donne le cœur, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Sois juste disponible, sois juste disposé. Amen. Nous chantons ici, je suis disposé. Amen. Ça dit que je suis disposé. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, entre dans mon cœur. Seigneur, change-moi. Amen. Amen. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous venons de chanter ici. Hosanna na Yahweh. Jean chapitre 12, le verset 13. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bien-aimé, à l'entrée de Jésus-Christ, c'est ce que le peuple entonnait. Il chantait Hosanna. Amen. Papa venait de dire tout à l'heure, bien-aimé, Hosanna, un cri de détresse, un cri d'alarme. Amen. Nous n'avons pas d'autre sauveur que toi. Viens nous sauver. Nous n'avons pas d'autre maître. C'est toi qu'on attendait. Amen. Amen. Et je pense que ce matin, ton cœur est tellement ouvert. Bien aimé, que ça ne soit pas seulement symbolique, que tu viens avec des rameaux, que tu rentres comme d'habitude, mais que ce dimanche soit différent d'autres, bien aimés. Amen. Parce qu'il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir. Jésus-Christ est en train d'entrer dans Jérusalem. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas Jérusalem, mais c'est ton cœur. Amen. Il se tient devant la porte de ton cœur, il frappe. Il veut que tu l'ouvres. Mais il n'est pas exigeant. Il n'est pas imposant. Il te propose. Est-ce que tu peux m'ouvrir ton cœur pour que j'entre? Et si tu m'acceptes, je serai avec toi. Amen. La foule acclame Jésus avec de mots puissants, mais ne comprend pas pleinement qui il est. Bien aimé, je disais tout à l'heure, lorsque je partais, j'étais tout petit, je partais à l'église. Je ne savais pas. Jésus, j'entendais, Dieu, j'entendais, mais je ne comprenais pas et je ne savais pas. Amen. Mais à l'âge que vous avez, bien aimé, ou le nombre d'années que vous avez déjà fait dans le Seigneur, nous allons continuer à crier Hosanna, Hosanna sans connaître, sans comprendre le pourquoi. Amen. Est-ce que nous devons continuer à crier Hosanna, à chanter, à venir comme d'habitude, comme on dit en lingala, comme Bomo Messano. Amen. Amen. Non, bien-aimé de Dieu, ça ne doit pas être venir à Dieu ou venir servir Jésus. Ça ne doit pas être la routine. Amen. Oh non, on part, comme c'est dimanche, on part. La foule qui accueillait plutôt Jésus, cette foule criait, mais ne comprenait pas qui il est. Est-ce que nous devons expliquer encore qui est Jésus? Vous en avez besoin? Amen. Ah, l'apprentissage ne s'arrête pas. Merci papa, que Dieu vous bénisse. L'apprentissage ne s'arrête pas, sinon on fermerait le Bible. Qu'est-ce qu'on n'a pas prêché dans cette église? Qu'est-ce qu'on n'a jamais prêché? Amen.
aussi, en venant vers vous, ce n'est pas faire la répétition de ce qu'on a. Non, tu verras que le même verset, papa va développer selon que l'esprit va les toucher, les conduire. Amen. On prendra une autre personne, ça sera aussi comme ça. Amen. Puisque dans une prédication, si Dieu ne t'enseigne pas, si ce message ne t'enseigne pas, peut-être que ça te rappelle. Amen. Peut-être que ça te rappelle. Tu ne me diras pas que certaines notions que tu as apprises dans le tome 1, tu as toujours ça jusqu'à aujourd'hui. Certaines choses, amen, peuvent être déjà oubliées. Mais voilà pourquoi il faut toujours, les Français disent, la mère de la science. même si son père ne connaît pas. Amen. Donc bien aimé, on doit toujours apprendre, on doit toujours chercher à connaître. Amen. On en a besoin. Mais bien aimé de Dieu, j'aime bien ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Hébreux. Il dit, vous devrez normalement être, c'est-à-dire, on devait vous donner la nourriture solide. Vous qui devriez être déjà de maître, mais vous en êtes encore au lait. Vous êtes encore comme des bébés. C'est vrai qu'on va répéter, on va rappeler, mais bien aimé, grandissons en esprit. Amen. Grandissons. C'est-à-dire que bien aimé, venir chanter Hosanna, venir chanter Alléluia Hosanna, bien aimé, ça ne doit pas être une routine, mais nous devons le faire avec le cœur. Amen. Non, le modérateur, le pasteur ne doit pas te forcer à le faire. Ne doit pas te dire, oh bien aimé, on arrête d'abord chanter. Non. C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu as quitté la maison. Et ce roi-là, il a donné sa vie. Il est mort à la croix pour toi. Chose que tu ne ferais pas peut-être, bien aimé, même pas pour tes enfants, même pas pour ton mari. Mais Jésus-Christ l'a fait. Il s'est livré. Il est mort, il est ressuscité. Il a accompli. Et bien aimé, et on doit te forcer. Amen. C'est pour ta vie. Amen. Il dit, il a fait de ceux qui l'ont reçu, amen, ses enfants, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de sa volonté, de la volonté de Dieu. Amen. Mais il dit aussi, bien-aimé de Dieu, la vie qui va nous donner, ce n'est pas la vie terrestre, ce n'est pas la vie, on va durer longtemps sur terre pour acheter des bagnoles, pour construire des immeubles. Non, mais c'est la vie éternelle. On dit éternelle. Une vie sans fin. Nous vivrons comme lui. Nous vivrons auprès de lui. Nous mangerons avec lui. Amen. Ah, j'attendais que quelqu'un va clamer. C'est comme ça que je dois vous dire. Ah. Non, bien aimé, c'est-à-dire que je connais le Jésus qu'on me prêche, c'est le Jésus qui m'a sauvé. Le Jésus qu'on me prêche, c'est le Jésus lorsque je suis malade. Bien aimé, vous ne voyez pas les gens qui meurent même rien qu'avec la grippe. Amen. Le Jésus qu'on me prêche, c'est le Jésus qui m'a gardé durant l'année 2024. Je suis en 2025. Et là, bien aimé, voyez combien de gens meurent jour par jour, bien aimé. Ne serait-ce que par cette reconnaissance-là, nous voulons aussi voir. Amen. Mais bien aimé, aussi, attention, pour ceux-là qui vont le faire, ne le faites pas pour vous faire voir. Faites-le vraiment avec un cœur vrai. Je danse parce que moi, ah non, je chante, je danse parce que je reconnais la grandeur de ce Jésus. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Je reconnais la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu dans ma vie. La foule acclame Jésus avec des mots puissants, mais ne comprend pas. Merci. Mais ne comprend pas pleinement qui il est. C'est-à-dire des ignorants. Des personnes qui ne... C'est-à-dire qu'on reçoit quelqu'un, mais on ne connaît pas la personne et elle est qui. Amen. Quand on dit il ne connaît pas pleinement, c'est-à-dire quoi? On peut connaître une personne de plusieurs manières. Je le connais de visage. Peut-être de nom, je ne connais pas. Soit je connais de nom et de visage, mais
Les détails, sa famille, sa tribu et consort, je ne connais pas. Amen. Amen. Si je vous dis que je ne connais pas la tribu de mon père, ta papa la se connaît. Amen. Amen. Ça vous... Ah, nous sommes de la même famille. Amen. Gloire à Dieu. Merci papa. Beaucoup s'attendent à un roi, comme je disais, beaucoup s'attendaient à un roi qui prendrait les armes, qui vient avec les chars, qui vient d'une manière exceptionnelle, un roi politique, qui va signer les édits, les ordonnances. Amen. Un roi qui va négocier, un roi qui va parler pour qu'il soit là. Non, Jésus ne s'est pas improvisé. Jésus est venu pour accomplir ce qui a été dit. Amen. Et lorsqu'il est venu, bien-aimé, il a établi. Ce peuple-là qu'il a accueilli, bien-aimé, ne savait pas. Il criait. Voilà pourquoi, bien-aimé, je reviens là pour dire tout simplement que nous chantons Hosanna, mais comprenons le sens de chanter Hosanna. Nous servons Jésus, comprenons qui est Jésus. Quand ils ont accueilli, comme dans leur pensée, ils savaient que c'est le roi qui vient finir la famine, on va construire les autoroutes, les immeubles. Ils s'attendaient à ça. Amen. Ils s'attendaient à ça. Et vous allez voir l'aventure. Beaucoup s'attendent à un roi qui réglera leurs problèmes matériels, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, ils s'attendaient, on a faim, on doit manger, on doit construire les immeubles, on doit faire, vous voyez tout ça. Ils s'attendaient au matériel. Peut-être nous aussi, bien-aimés, nous pensons que venir servir Jésus, c'est premièrement le matériel. Je te décourage, bien-aimé, ne cherche pas Jésus pour le matériel. Cherche d'abord Jésus pour sauver ton âme. Amen. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. On ne dit pas reçoivent le matériel. Amen. C'est Marie qui puisse construire les immeubles, qu'il puisse avoir des grandes voitures. Non. Amen. On dit la vie éternelle. C'est-à-dire, bien-aimé, l'objectif principal en tant qu'enfant de Dieu, l'objectif pour lequel nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est pour le royaume des cieux. C'est pour aller au ciel. Si tu viens en Christ, voilà, bien-aimé, les gagnants d'âmes, arrêtez d'aller gagner les âmes. En premier lieu, vous montrez aux gens d'abord les avantages. Si tu sers Dieu, il va te bénir, tu vas te marier, tu vas... Non. Montrez d'abord aux gens le royaume. C'est comme ça que quand quelqu'un vient, il vient avec sa conscience que je cherche Jésus, pas pour le bien matériel, mais d'abord pour le royaume. Le reste, ça viendra. Amen. Le reste, ça viendra. Et le reste, c'est notre droit. Amen. Quand tu vas travailler, c'est ton droit qu'on te paye la fin du mois. Est-ce que tu vas commencer à rappeler à ton boss, tu sais que tu vas me payer hein? Les 15, tu sais que tu vas me payer hein? Les 20, tu sais que tu vas... Non. Amen. C'est-à-dire que c'est automatique. Recevons d'abord Jésus avec un cœur vrai, disposé, qu'il puisse établir la justice et la paix, et que le bonheur et la grâce nous suivent. Amen. Amen. Il faut d'abord croire. Comment est-ce que je peux donner des illusions à quelqu'un qui n'a pas encore cru, qui ne voit, qui ne sait pas encore qui est Jésus et comment Jésus opère? Voilà pourquoi beaucoup, ils vont en Christ, on leur donne des illusions, des pensées qu'on sort, des promesses, des fausses promesses. Et quand ça tarde, ces personnes, ils vont partir. Ils partent. Amen. Amen. Ils partent. Et c'est pareil ce qui s'est passé ces jours-là à Jérusalem. Lorsque Jésus entre, oui c'est vrai, ils ont chanté à l'honneur de Jésus. Ils ont chanté Hosanna. Ce matin, tu as aussi chanté Hosanna. Mais est-ce que tu as chanté avec ton cœur? Quelques jours plus tard, ils ont accueilli Jésus, n'est-ce pas? Comme roi. Ils l'ont accepté, ils l'ont accueilli. Mais quelques jours plus tard, ces mêmes personnes qui ont crié Hosanna ont changé de langage. Ont chanté crucifiez-les. Amen. Crucifiez-les.
Est-ce qu'on peut accepter qu'on crucifie celui dont on a appelé roi? Amen. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi, bien aimé, toi qui viens chercher le bien matériel, tu seras dessus et tu vas décider de partir. Parce que toi, en venant, la première des choses, c'était le matériel. Ah, je pars. Vous savez, l'église de la louange au Congo, c'était connu comme une église de mariage. Je vous dis, chaque samedi, il n'y avait que de mariage. Les témoins sont là, ils peuvent témoigner. Amen. C'était connu comme une église de mariage et les gens se mariaient terriblement. Nous aussi, bon, on espérait. Hein? On attendait aussi. Amen. Comme on voit les autres, attention, il ne faut pas faire les choses par influence ou parce que les autres. Oh non, non, ton temps viendra. Amen. Ceux qui ont voulu faire, ils ont cheaté. Amen. Et c'était connu comme ça. Je vous dis, voire même samedi, même vendredi, il y avait des mariages. Et quand on passait, quand on dit j'ai pris l'église, on dit ah l'église on a bal ramingi. Maintenant comme ça, quelqu'un peut aussi se décider ah je vais aller dans cette église là parce qu'on s'est marié. Non, ne viens pas chercher Jésus parce qu'on s'est marié. Oui, le mariage c'est ton droit, tu vas te marier. Amen. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Vont t'accompagner. Le roi David dit ça. Amen. Psaume 23 que nous connaissons tous. Amen. Le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Et lui-même il dit, Jésus il dit dans Marc chapitre 16, 17. Amen. Le miracle accompagneront ceux qui auront cru. Donc il faut d'abord croire. Amen. Je vais aller vite. Quelques jours plus tard, la même foule peut être influencée pour crier, crucifiez-les. Amen. Est-ce que, bien aimé, comme tu viens servir Christ, tu viens servir Dieu, un jour tu es prêt ou prête de renier ce Jésus-là? Est-ce que tu es prête d'abandonner? Non. Amen. C'est-à-dire que je souffre, que je tombe malade. Amen. Que je me marie ou pas, que je puisse avoir les enfants ou pas, que je marche ou pas, que je guéris ou pas, Jésus reste mon seul secours et mon seul sauveur. Je le servirai jusqu'à la fin, jusqu'au jour où il va retourner pour prendre l'église. Là, je pars avec lui. Donc, je ne viens pas servir Jésus pour le renier après lorsque je n'ai pas eu ce que j'espérais. Amen. Aux âmes ont intérêt. Amen. Suis-je, bien aimé, pose-toi cette question. Suis-je comme cette foule-là? Pose-toi la question, bien aimé. Tu es comme cette foule-là qui criait Hosanna, Hosanna. Amen. Non, bien aimé, je crois que tu es celui qui comprend, qui écoute et qui comprend, qui va mettre en pratique cette parole. Amen. Je loue Jésus quand tout va bien, mais je doute ou l'abandonne quand il ne répond pas à mes attentes. Amen. Ne sois pas bien-aimé, ce genre de personnes. Lorsque tout va bien, oh, Hosanna, Hosanna. Mais quand tout ne marche pas, bien-aimé, j'ai déjà reçu une soeur au téléphone. Elle me dit, papa, en tout cas, moi, en tout cas, j'étais au salle, j'abandonne, je laisse. La sœur, elle est à Lyon. J'abandonne. J'ai dit, ma soeur, pour ça, tout ce que tu me dis là, ce n'est que ton intérêt. Je ne vois aucun intérêt de Jésus. D'abord, commence d'abord par chercher l'intérêt de Jésus. Donne ta vie à Jésus, crois en ce Jésus-là. Donne-lui la place, que ton cœur soit vrai, tu verras. Amen. 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 Ne cherchons pas Jésus bien-aimé pour le matériel, cherchons d'abord Jésus pour le royaume. Amen. Amen. Le troisième point, le dernier point, un roi qui vient établir un royaume éternel. Jean chapitre 18, verset 36, la Bible dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Oui, bien aimé, quoique Jésus-Christ, ayant la chair physique, était sur la terre, mais bien aimé, son royaume n'était pas venu pour être établi sur la terre, mais son royaume était venu, bien aimé, pour être établi dans ton cœur. Jérusalem, c'est ton cœur, bien aimé. Il fait l'entrée triomphale, bien aimé. Il vient établir, il vient s'asseoir. Amen. Amen. Il vient prendre place.
Son royaume n'était pas le royaume de ce monde. Son royaume n'est pas comparable au royaume de ce monde, bien-aimé, où on doit aller discuter, on doit aller négocier, on doit signer des accords, on doit voir, on doit se battre, on doit se tuer. Non. On doit verser le sang. Non. Son royaume, c'est le royaume, bien-aimé. Jésus vient pour régner sur le cœur. Amen. Jésus vient, bien-aimé, que je l'ai dit tout à l'heure, il vient pour régner dans nos cœurs. Et il faut vraiment qu'il règne en maître, bien-aimé. Bien-aimé, je vais vous dire une chose, je profite d'ailleurs pour vous dire que, bien-aimé, faisons très attention. Ne venons pas à l'église ou n'allons pas à l'église dimanche, mardi, jeudi, vendredi, veillée, tout ça, n'allons pas comme une habitude, comme une routine. Ne nous habituons pas avec Dieu. Craignons Dieu. Vous savez, bien aimé, si vous regardez, si vous avez l'œil pour comprendre, pour voir, il y a quelques jours, bien aimé, ou si pas un mois, 2 mois passés, Dieu m'a parlé sur quelque chose. Moi, quand j'ai dit Dieu me parle, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les jours. Après 1 an, après 2 ans, après 3 ans. Amen. Ce n'est pas mon ami et il ne me parle pas tous les jours. Amen. C'est-à-dire que j'ai vu quelque chose, bien aimé, c'était terrible et j'ai eu peur. Faisons très attention, bien aimé. Et je l'ai dit, peut-être vous voyez que, comme si je l'ai dit pour dire, mais je vous dis que, bien aimé, faisons attention. Vous n'avez qu'à regarder tout ce qui se passe ces derniers temps pour comprendre où nous allons. Et si nous ne sommes pas prudents, bien aimé, beaucoup vont se retrouver. Il va vous dire, bien aimé, que je ne t'ai jamais connu. Alors que toi, tu vas compter le nombre des jours que tu venais à l'église. Tu vas compter le nombre des offrandes que tu avais données. Tu vas compter le nombre de veillées de retraites. Je ne t'ai jamais connu. Amen. Voilà pourquoi nos cœurs doivent être sincères, vrais, vérité. Amen. Nous devons être véridiques, bien-aimés de Dieu. Venons à lui, donnons-lui, bien-aimés, nos cœurs. Et soyons disposés. Laissons Dieu gérer nos cœurs. Laissons Jésus demeurer en nous. Prendre le contrôle de nos sentiments, de nos émotions. De prendre le tout. Amen. Je ne peux pas mélanger Jésus avec d'autres prophètes. Je ne dois pas prendre la parole de Dieu. Je prends aussi la parole des autres personnes. Non, la parole de Dieu n'est pas comparable à d'autres paroles. Amen. Ce que Jésus dit, ça reste oui et amen. Vous voyez bien aimé l'écart. Et ça, Zacharie avait dit, c'était accompli. Amen. Zacharie avait dit. Mais cela a fini par s'accomplir siècle après. C'est pour vous dire que ce que tu as comme promesse dans ta vie, bien aimé, je ne sais pas ce que tu as comme promesse. Mais je te dis que comme c'est Dieu, je suis tenté de dire que le mal que Dieu a fait, c'est de te promettre. Et comme il a promis, sache que il finira par l'accomplir. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu verras le merveille de Dieu. Tu témoigneras que Jésus est Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Moi qui vous parle, je ne mourrai pas maintenant. Parce que j'ai une mission à accomplir. Parce que j'ai des choses à faire avec Dieu. Je suis un envoyé de Dieu. Je suis un missionnaire de Dieu. Bien-aimé, comme toi, tu es aussi un missionnaire, une missionnaire de Dieu. Dieu t'a envoyé. Nous avons toujours des choses à faire. Bien aimé, que ce soit dans nos familles, que ce soit partout dans notre travail, nous avons des choses à faire. Et nous sommes des instruments entre ses mains. Nous n'allons pas mourir, bien aimé. Amen. Amen. Par là, je ne dis pas que nous sommes des immortels. Hein. Les chemins vers ce royaume passent par la croix. Je bénis le Seigneur pour l'accent de Dieu, ma missionnaire Mimi, qui a dit tout à l'heure, qui a parlé de l'œuvre salvatrice de la croix. Parce que, bien aimé, le chemin vers, amen, le royaume dont Jésus parlait, c'est la croix. Il fallait passer par la croix. Et voyez-vous, bien aimé, il est né. Dès sa naissance, il a été persécuté. Il a troublé le monde. Un roi bien aimé qui a déchiré ses habits parce qu'un petit vient de naître. Amen. À l'âge de 12 ans, il a commencé à parler comme aucun prophète n'a parlé. Amen. C'est-à-dire que ces déclarations, ça troublait tellement les gens. Amen. Il avait une intelligence bien aimée, une sagesse bien aimée. Amen. Parce que ce n'était pas un Dieu improvisé. Ce n'était pas un envoyé de négociations. Mais c'était un Jésus préparé, prédestiné. Amen. Et il fallait passer par la croix. Il ne pouvait pas échapper à cela, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi il a été insulté. On l'a frappé, humilié. Mais bien-aimé,
c'était pour toi et moi, c'était pour arriver, bien-aimé, pour que la parole soit accomplie, que la prophétie soit accomplie. Amen. Pas pour une guerre terrestre. Il vient offrir la paix avec Dieu. Romains chapitre 5 verset 1, par le pardon de péché. Amen. Lorsqu'il est monté, on n'a plus le temps, bien-aimé, lorsqu'il est monté, nous avons vu, bien-aimé, il a commencé déjà à montrer qu'il est amour. Amen. En pardonnant celui qui était un brigand à ses côtés. Amen. Et en le ramenant, bien-aimé, vers son Père. Vous voyez combien Dieu est bon, combien Dieu est amour. Amen. Pour finir, bien-aimé, nous allons conclure. Retenons, bien-aimé, que le dimanche de Rameaux n'est pas symboliquement, bien-aimé, n'est pas comme, en fait, ne doit pas ressembler à une routine. C'est-à-dire, je vais parce que c'est le jour, je vais prendre les rameaux. D'ailleurs, peut-être à la maison, tu as déjà préparé un repas. Oui, prépare, mange, parce que le roi est entré dans ton cœur. Mais bien aimé, que ton cœur soit vrai. Amen. Accueillons ce Jésus, roi de paix, avec un cœur de vérité. Amen. Et par là, bien aimé, si nos cœurs sont disposés, si nos cœurs sont vrais, nous verrons, bien aimé, il y aura des choses qui vont s'accomplir de soi. Tu n'auras pas besoin d'aller gêner, d'aller chasser les démons. Il y a des choses qui vont se faire de soi-même. Est-ce que je dois t'expliquer combien, quand tu traverses l'autoroute, combien Dieu te protège? Combien traversent l'autoroute et ils sont morts? Ils sont ramassés. Mais regarde-toi, est-ce que tu es plus que ceux-là qui sont morts? Non, Jésus te protège. Les disciples d'Emmaüs, ils marchaient, ils pensaient être seuls, mais il y avait Jésus à côté. Bien aimé, tu n'es pas seul dans ta marche, tu n'es pas seul dans ton mariage, tu n'es pas seul dans tes études, tu n'es pas seul dans ce que tu fais. Il y a Jésus à côté. Oui, il est invisible, mais bien aimé, il est avec toi. Il agit, bien aimé, dans l'ombre. Vous savez, lorsque les militaires vont en guerre, ce n'est pas toute l'armée qui va en guerre. Il y a ceux-là qui restent dans les casernes, qui sont là pour donner, pour communiquer, pour donner des stratégies. Amen. Jésus aussi opère dans le secret. Il est là, bien-aimé. Il opère dans le secret. Il prépare pour toi les bonheurs. Il prépare pour toi les bonnes choses. C'est à toi seulement d'avoir un cœur de vérité. C'est à toi d'avoir un cœur disposé. Amen. Reconnaître Jésus comme le véritable roi. Reconnais-le, bien-aimé. Ne mélange pas. Pas seulement dans nos paroles, mais dans nos vies quotidiennes. Ne reconnais pas Jésus seulement aujourd'hui parce qu'on te parle, mais tous les jours, bien-aimé de Dieu. L'accueillir avec sincérité, que ton cœur soit sincère. Non pour ce qu'il peut nous donner, mais pour qui il est. Amen. Et pour finir, bien-aimé, se préparer pour la croix et la résurrection. Amen. Il a dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa croix. Porter sa croix, bien aimé, c'est l'accepter pendant les bons comme les mauvais moments. Porter sa croix, bien aimé, c'est lorsqu'il y a l'humiliation, il y a les injustices, il y a tout ce qui peut arriver dans la vie quotidienne. C'est tu restes, bien aimé de Dieu, droit devant Dieu. Amen. En entrant dans cette semaine sainte, bien aimé, nous parlons et nous prophétisons avec un cœur humble et repentant. Amen. Cette semaine, bien aimé, elle est sainte. Elle est une semaine où Dieu va accomplir certaines choses. Dieu va ouvrir les églises des cieux pour, bien aimé, parce que ce matin tu es venu le mettre à l'épreuve. Et lui, il t'a dit, tu verras si je n'ouvre pas les églises des cieux. Que Dieu nous bénisse.